Ceci est un Volca FM2, le retour. Le Volca FM2, comme le Volca FM, c'est un synthétiseur FM, 6 opérateurs, et cette fois-ci 6 voix de polyphonie, c'est-à-dire le double du Volca FM1, d'où le Volca FM2, 2 fois. C'est mignon, c'est une petite boîte en plastique, c'est alimenté par pile, 6 piles LR6, Korg annonce 10 heures d'autonomie, moi j'ai toujours pas changé les piles, ça fait au moins 3 heures que je joue avec. Et comme sur tous les Volca, il y a un petit haut-parleur ici, ce qui fait que si je l'allume et que je fais play, tout est sur le panneau avant. On peut alimenter ce Volca avec une alim externe, 9 volts, mais elle n'est pas fournie. Mais au-delà de ça, dans la liste des bonnes nouvelles, c'est que avant on avait juste une entrée MIDI, maintenant on a une entrée et une sortie MIDI. Ce qui fait qu'on va pouvoir piloter des appareils MIDI externes depuis le Volca FM2. 2 fois plus de MIDI. On a aussi les entrées-sorties synchro, la sortie casque qui sert aussi de sortie audio générale pour pouvoir entendre le Volca si on le branche sur des enceintes par exemple, ou sur un enregistreur, ou sur votre interface audio si vous voulez l'enregistrer. Et comme dans tous les Volca, il y a un séquenceur à 16 mémoires, qui peut aller jusqu'à 16 pas. On peut chaîner chacun des patterns si on a envie pour pouvoir faire des patterns plus longs. On peut aussi avoir des patterns qui font moins de 16 pas si on veut. À l'intérieur, évidemment, on a aussi des sons puisque c'est un synthé. Il y a 64 mémoires de sons qui sont déjà pré-remplis avec des presets. Et les boutons qui sont en face avant vont vous permettre d'éditer chacun de ces sons. Mais sachez que vous avez aussi la possibilité d'importer les sons du DX7 de Yamaha, quand même le synthé FM par excellence. Donc si vous tombez sur des banques de sons en 6X, système exclusif, le Volca FM2, il comprend le 6X du DX7 et il est capable d'ingérer les sons et de les reproduire comme si c'était un vrai DX7. En fait, il se fait passer pour un DX7. Ça veut dire que l'architecture interne du Volca FM2 est similaire à celle d'un DX7. Et on a 6 voix de polyphonie, 32 algorithmes, enfin comme sur le vrai quoi. Pour un DX7, il y avait 16 notes de polyphonie, donc c'est un petit peu moins sur le Volca FM2, mais enfin voilà, arrêtez de vous plaindre quoi. C'est déjà pas mal, non? Ce Volca FM2, c'est Korg qui me l'a prêté, et je vais vous dire ce que j'en pense honnêtement. Mais je vais pas vous le dire tout de suite, parce que j'en ai assez que vous regardiez que 30 secondes de mes vidéos avant de zapper sur autre chose. Je pense que ça vaut bien un like, ou même éventuellement un petit commentaire pour m'aider avec l'algo YouTube, parce que les vues en ce moment, c'est n'importe quoi. Si vous êtes vraiment dans un mood, j'adore trop les sondiers, vous pouvez aussi acheter une casquette. Ouais, il y en a à vendre et tout, c'est cool. Cette casquette-là, ouais. Trop cool. Bon, bah ça se branche comme ça. Ok, c'est parti. J'espère que j'aurai assez de piles. Et moi, j'ai relié ça à ma table de mixage pour que vous puissiez entendre ce qui se passe, quoi. Et donc, la première chose qu'on peut faire, c'est play. Il y a 16 mémoires de séquence, donc en appuyant sur le bouton Memory, je peux aller choisir une des 16 mémoires. Là, vous voyez, je suis sur la 3. Je prends la 1. Une autre mémoire, la 2. Et là, vous vous dites tout de suite, eh mais Knarf, il y a une reverb. Et oui, c'est encore une autre des différences de ce Volca FM2, c'est que maintenant on a une reverb ici. On peut l'activer ou pas en appuyant sur le bouton fonction qui est là, funk. Vous pouvez jouer d'autres styles de musique que de la funk avec le Volca FM2 si vous voulez, c'est pas grave. Bref, quand vous appuyez sur le bouton fonction, vous avez accès à tous les menus qui sont là plus bas, vous voyez, Active Step, RS, Write, etc. Sinon, vous avez accès aussi à tout ce qui est écrit, là, vous voyez, mono, unisson, chorus, donc là je peux activer ou désactiver la reverb. Unisson, chorus, mono. Ok, il y a même un arpégiateur. Bref, vous avez 16 séquences avec 16 mémoires, mais vous avez aussi 64 sons internes qui sont déjà préprogrammés. Vous pouvez programmer les vôtres si vous voulez. Alors on peut les sélectionner directement avec ce bouton-là qui s'appelle Programme, et vous tournez le bouton là. Vous voyez, le premier bouton, vous pouvez y jouer comme ça. Bien sûr, on peut connecter un clavier MIDI externe via l'entrée MIDI in. Le seul truc, c'est qu'il vous faudra un adaptateur TRS MIDI de type A, et malheureusement, il n'est pas fourni. Moi, j'ai un petit Keystep 37 là, je peux le brancher si je veux. Du coup, j'ai un peu galéré parce que dans mon matos, le seul truc qui avait un adaptateur MIDI TRS de type A, c'est mon Model Cycles d'Electron. J'étais obligé de lui piquer son adaptateur. Ok, câble MIDI, dans le in. Là, je mets ça dans le out de mon clavier maître. Je l'allume. Je me mets en canal MIDI 1. Six voix de polyphonie, ça c'est cool. Donc il y a plein de sons, il y en a 64.
Et un des premiers trucs que j'ai remarqué, c'est que ce Volca FM2, il comprend la vélocité au travers de son entrée MIDI. Ça a l'air de rien, mais les précédents ne le faisaient pas, et c'était un peu relou. Arpégiateur. Dans la boîte, on a cette petite carte là qui est très utile et qui permet d'avoir tous les paramètres éditables directement sur le Volca. Donc vous en avez par opérateur, je vous rappelle il y en a 6, et des paramètres globaux qui s'appliquent à tous les opérateurs là qui sont identifiés en jaune. Vous voyez qu'ici par exemple sur l'enveloppe il identifie L4, R1, L1, R2, etc. C'est tous les paramètres qui sont là et vous pouvez les éditer assez facilement en fait. Vous passez en mode Edit. Donc là vous voyez quand j'appuie, je peux aller d'un opérateur à l'autre. Et ensuite, je peux aller choisir mon paramètre directement en cliquant ici, là. Voilà, donc là, par exemple, EGR2 est à 39. Alors, EGR2, quand je regarde sur la 4, c'est EG Rate 2. Et ça correspond en fait à ce qui est écrit sur la courbe ici. Donc là, mettons, je charge un son. Je vais enlever la reverb et le chorus. Ça, c'est un son typique FM, quoi. Je vais passer en mode Edit. Si vous retournez la carte, tada! Là, vous avez le truc qui tue, c'est les algorithmes en FM. Non, parce que qui dit synthèse FM dit forcément genre suicide collectif, des gens qui se jettent par la fenêtre de leur home studio et tout. Moi, ça va, je suis en sous-sol et puis de toute manière, la fenêtre s'ouvre pas, donc je suis assez tranquille à ce niveau-là. Et donc, les algorithmes, ils sont là. Il y en a 32. Ça décrit l'agencement des différents opérateurs entre eux. Vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a 6 opérateurs et ces 6 opérateurs, ils composent un son. L'algorithme vraiment le plus simple, c'est le 32. Vous voyez, tous les opérateurs sont en ligne de cette manière-là. Ça veut dire que chacun d'entre eux va faire un son qui va s'ajouter à l'autre. Mais vous avez des opérateurs un petit peu plus compliqués, par exemple le 31. Vous avez l'opérateur 5 qui est modulé par l'opérateur 6. Mettons que je veuille faire un son, je vais me mettre sur l'algorithme 1, puis je vais aller éteindre les opérateurs 3 à 6, puisqu'ils ne vont pas me servir. En fait, moi, ce que je veux, c'est uniquement allumer les opérateurs 1 et 2, parce qu'ici, ils peuvent se moduler l'un avec l'autre, et c'est ça que je veux vous montrer. Donc là, par exemple, je suis sur l'opérateur 1, c'est cool. Merci d'être là. Tu es gentil. Je vais sur le 2,
Et là, avec le fader Velocity, je peux mettre 0 ou 1, et c'est magique, si vous retournez la carte, il vous dit quand vous êtes à 0, vous êtes à off, quand vous êtes à 1, vous êtes à on. Puis à 0 sur le 3, puis à 0 sur le 4, 5, 6, enfin vous avez compris quoi. Et il me reste plus que l'opérateur 1 et 2. Et là, vous voyez, sur le 1, j'ai deux colonnes, Modulator et Carrier. Carrier, c'est la porteuse, c'est-à-dire l'onde qui est vraiment tout en bas, quoi. On appelle ça une porteuse. Et le Modulator, c'est l'onde qui est plutôt en train de moduler une autre onde. D'ailleurs, on le voit ici sur la petite carte. En rouge, c'est les Carrier, et en violet, c'est les Modulators. Ok, vous voyez qu'à chaque fois, les rouges, ils sont en bas, et les violets, ils sont en haut. Donc, les violets modulent les rouges. Cool ou pas? L'opérateur 1, je vais aller vérifier son enveloppe. Son R1, je vais le mettre à fond. Son R2, je vais le mettre un petit peu moins, comme ça. Le L1, je vais le mettre un petit peu plus bas. Le L2 également. Et normalement, avec ça, on a un son. C'est cool. L'opérateur 2, je vais mettre son R1 à 99 pour que ce soit court. Son R2 à 37. Voilà, alors voyons voir. Je vais moduler l'opérateur 1 avec l'opérateur 2. Voilà, ça module. C'est là qu'en fait on se rend compte que le système d'enveloppe sur le Korg Volca FM, il est inversé. C'est-à-dire que le rate là qui représente le temps entre chaque enveloppe est inversé. Plus il est court, plus le temps est long. C'est vraiment pas logique du tout. C'est vraiment très déroutant pour moi. Et ça le sera certainement pour vous. Mais enfin, cette petite démonstration, juste pour vous montrer qu'on peut éditer ces sons si on est vraiment motivé. Alors on va pas se mentir, c'est pas forcément super de faire de la synthèse FM comme ça sur le Volca FM2. C'est pas le moyen le plus ergonomique que j'ai trouvé de faire de la synthèse FM, qui est déjà pas un truc super facile honnêtement. Mais pour moi, le meilleur moyen d'éditer ces sons, c'est d'utiliser un éditeur de DX7 sur l'ordinateur, d'exporter au format 6X, au format DX7, et puis ensuite d'importer ça directement dans le Volca FM. Ouais, je pense que c'est bien mieux. Passons à autre chose. C'est un Volca, donc on a notre petit séquenceur avec nos 16 mémoires, et quand on sélectionne une mémoire et qu'on fait lecture, ce son, il est très intéressant parce qu'il montre qu'on peut non seulement enregistrer des notes sur le séquenceur qui est là, mais on peut aussi enregistrer ce qu'on appelle des motion sequences, c'est-à-dire des mouvements de boutons qu'on peut donc enregistrer avec Record ici. Et donc là, on a enregistré la vitesse du LFO. Et on voit que c'est enregistré parce que le bouton, il est rouge. Attendez, je vais prendre la mémoire 16. Ah, je vais faire clear all et je vais changer de son. Tiens, ce son de basse et je vais changer d'octave. Alors, quand vous regardez la doc, c'est ça la doc. Korg nous dit qu'on a une fonction qui s'appelle métronome, qui est active uniquement pendant l'enregistrement et donc normalement elle est activée, mais chez moi elle n'est pas activée. Normalement, il est censé avoir un métronome, mais moi, j'arrive pas à le faire fonctionner, donc j'ai été obligé d'utiliser le métronome à vue avec ce truc-là. Je peux changer aussi la résolution. Là, je suis à 1,5, donc ça veut dire que ça divise le tempo par 2. Je peux aussi diviser le tempo par 4 si j'ai envie. Je vais rester à un tempo de 1 sur 1. Changer la transposition. Je peux aussi transposer par demi-ton si j'appuie là. Transpose note. Et puis là, je peux jammer. J'ai une fonction Active Step. Je peux désactiver des steps. Et en fait, le truc intéressant, c'est que cette fonction, elle se cumule avec la fonction qui s'appelle Warp Active Step. Ça veut dire que, quel que soit le nombre de steps que j'ai, le Volca, il va faire en sorte que ça dure la durée théorique d'un pattern de 16 pas. Écoutez. Vous entendez? La séquence, elle se rallonge en réalité, mais elle fait toujours la même durée. Si je l'enlève, ça donne ça.
peux aussi, si je veux, enregistrer les mouvements de mes boutons avec le motion sequence, comme je vous ai expliqué. Si j'appuie là, il est off. Si j'appuie là, il est on. Et puis là, je peux aller directement en faisant record, enregistrer mon mouvement. Dernière fonction sympa, la possibilité de générer un programme aléatoire avec programme random ici. Si j'appuie là, encore. 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 Waouh, ça c'est très FM. Bref, si vous voulez pas programmer, vous pouvez toujours faire ça. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé du Volca FM2? C'est cool d'avoir un synthétiseur FM à 6 voix de polyphonie qui peut importer les sons du DX7. Le format Volca, vous savez, moi je suis ultra fan. Déjà parce que c'est hyper portable, c'est vraiment un instrument de canapé ou de voiture à l'arrière, donc c'est vraiment sympa d'avoir ce type de format. Pour les gens qui sont en ultra mobilité, c'est très cool. 3 voix de polyphonie en plus, honnêtement, c'est pas rien. La reverb en plus, ça permet d'agrémenter ses sons. Et puis la petite sortie MIDI out. Bref, quelqu'un qui voudrait avoir des sons de DX7 en format DAW dans un équipement hardware qui vaut pas cher, bah le Volca FM c'est cool. Après, des Volca, honnêtement c'est pas mon préféré, parce que sur un Volca, ce que j'aime beaucoup moi, c'est le côté jam, le côté fun. Et sur un synthétiseur FM avec finalement aussi peu de contrôle, c'est pas facile de retrouver le fun du Volca, je vous l'avoue. Donc c'est pas tout à fait un Volca comme les autres. C'est un Volca que vous allez acheter si vous voulez ces sons-là et que vous voulez pas les payer trop cher. Et fabriquer une séquence de sons FM au Volca, je dirais pas non plus que c'est vraiment le truc le plus cool de l'univers à faire, quoi. Après, un autre truc, c'est que le fait d'avoir retiré la prise MIDI in ici, pour moi, c'est pas le move le plus smart que Korg ait fait sur un Volca, quoi. Déjà, le fait d'avoir le MIDI out, Et est-ce que vraiment on va utiliser ces tout petits boutons pour piloter un appareil externe ou utiliser le séquenceur du Volca pour piloter un autre appareil? Je sais pas. Et du coup, je me dis que c'est dommage d'avoir échangé cette fonction super pratique qui était d'avoir une prise MIDI DIN et finalement d'obliger la personne qui va acheter ce Volca FM de s'équiper d'un adaptateur optionnel parce que ces adaptateurs, il y a des types A, il y a des types B et puis à chaque fois on se plante, on les perd, on sait pas lequel est lequel, c'est chiant. Franchement. Et ça, pour moi, c'est un peu une contre-performance. Et le deuxième truc que je trouve dommage, c'est que dans cette version 2, le Volca FM ne comprend toujours pas la pédale de sustain. C'était déjà un problème sur le Volca FM 1, et beaucoup d'utilisateurs se plaignaient du fait qu'ils n'arrivaient pas à utiliser une pédale de sustain pour maintenir les sons qui étaient issus de ce petit synthé. Et malheureusement, ce problème n'est toujours pas résolu. Concrètement, si vous branchez un clavier MIDI qui accepte une pédale de sustain, et si vous utilisez la pédale, ça n'aura aucun effet sur les sons du Volca FM2. À la limite, à 3 voix de polyphonie, on peut comprendre que ce soit pas hyper utile, mais à 6, ça commence à devenir problématique parce qu'il y a des sons de piano électrique, par exemple, dans le Volca FM2, qui sont vraiment top, et ne pas pouvoir utiliser la pédale de sustain, ben, dommage. Dans le même esprit, il n'est pas non plus possible d'utiliser la roue de modulation puisque le Volca FM ne comprend pas le contrôle CC de la roue de modulation. Je vous dirais bien que j'ai pas non plus réussi à faire marcher le pitch bend. Normalement, il est censé passer, mais moi, j'ai pas réussi à l'exploiter. Est-ce que c'est bloquant? En fait, ça l'est uniquement si vous souhaitez jouer de ces sons en live avec un clavier MIDI externe. Si vous voulez utiliser le Volca dans ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire avec son petit clavier ici et son séquenceur, je pense pas que ça soit trop un souci. Et si vraiment vous voulez exploiter ces sons, par exemple, dans votre séquenceur, vous avez toujours la possibilité d'utiliser l'éditeur de notes pour pouvoir rallonger un petit peu les notes. Et si vous n'avez pas de pédale de sustain, bon bah tant pis, vous faites avec, quoi. Ouais. Ça serait quand même bien qu'il y ait un upgrade de firmware là-dessus qui permette d'exploiter le sustain, vraiment. Voilà, c'est tout pour le Volca FM2. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi des likes, achetez des centaines de casquettes. Et je vous rappelle que si vous voulez vous perfectionner en sound design, en synthèse sonore, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi. Ça se passe sur lesondiers.com, rubrique apprendre. Je vous laisse aller regarder. Ok? Adios!